Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, on va faire ça sous la même forme que la précédente lecture qui avait dû se faire au printemps. Je vais commencer par vous sortir une carte oracle de guérison amour universel, d'accord? Voir un petit peu où vous en êtes, où vous vous situez dans ce domaine-là. Ensuite, je vous lirai le descriptif parce que c'est toujours très intéressant. Allez, on va prendre celle-ci ici et on a paradis sur terre. Bah dites donc. Paradis sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Bah, je tombe pile dessus. Alors, le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Ben voyons. D'accord? Bon, allez, on va y croire. On va se dire que c'est tout à fait ça. On va voir un petit peu ce qui vient renforcer cette lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui vient renforcer cette lecture pour nos amis poissons? Alors, je rappelle que tout ça concerne aussi bien votre signe solaire, poisson, que votre ascendant, votre signe lunaire en poisson, voire même votre Vénus, puisqu'on est ici dans la relation, dans la lecture de vie sentimentale. Hein. Alors, on a la reine d'épée, on a le pape et on a le jugement. Eh bien, écoutez, les trois sont le résumé de ce qu'on vient de lire. La reine d'épée, ici, elle nous parle de discernement. Elle nous parle de compréhension claire, nette, tranchante. D'accord? La reine d'épée, ça n'est pas quelqu'un à qui on peut raconter des bobards et des histoires d'amour à se tenir sur la tête. Elle sent à des kilomètres ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'elle a mis ses émotions un petit peu en retrait et elle analyse son amour avec sa tête. Et si on essaye de lui raconter des histoires ou si on essaye de lui arracher son cœur malgré sa volonté, elle va couper la tête. Elle ne prendra pas le risque de se mettre en danger sur le plan émotionnel tant qu'elle n'a pas intégré intellectuellement que la situation ou si la situation était sécurisée ou pas. En d'autres termes, comment expliquer ça? C'est l'énergie de la femme veuve, de la femme divorcée. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que chat échaudé, hein, d'accord? Elle a aimé, elle a eu mal. Aujourd'hui, elle est prudente. Elle sait ce que c'est qu'aimer. C'est pas quelqu'un qui recule devant l'amour, mais elle veut s'assurer qu'elle ne sera plus en péril. Hein. Donc, l'enfer, voilà, elle l'a traversé. Elle sait de quoi il s'agit, elle sait ce que c'est. Prudence maintenant. Et avec ça, ici, on a maintenant le pape. Le pape, lui, nous parle de foi. Il nous parle de la foi. Il nous parle d'avoir confiance. Il nous parle d'amour universel. Il nous parle d'amour sans condition. Mais d'amour sans condition, c'est d'abord s'aimer soi-même. Si on sent qu'on est en danger, si on se laisse se mettre en danger, c'est on prend le risque d'être meurtri. Donc, on ne s'aime pas tant que ça. Si on s'aime, on refuse. Comment est-ce que je dois le dire? Si on s'aime autant qu'on aime les autres, on veut aimer dans l'échange et ne pas que ce soit unilatéral. Si c'est unilatéral, on se met en danger de souffrance. Accepter de souffrir parce que l'amour n'est pas partagé, c'est un sacrifice. Il n'y a pas d'amour là, il n'y a pas de respect là. D'accord? Il n'y a pas de raison qu'on se sacrifie. On a tous le droit à un amour échangé réciproque.
Si ça n'est pas avec une personne, ça peut être avec une communauté, ça peut être avec la vie, avec l'univers, ça peut être avec les animaux. Mais il y a ici une notion d'amour sain, d'amour, je sais, je veux pas lancer de polémique hein, là sur la religion, l'amour, la foi, l'Église. Non, on est dans la symbolique, on est dans une notion ici d'amour sain, d'amour utile, d'amour réciproque, d'échange d'amour. La foi, l'échange d'amour. Si on a la foi en quelque chose ou en une situation, c'est bien parce qu'on perçoit quelque chose en retour. Sinon, on n'a pas de raison de s'investir là-dedans. D'accord? Il faut tout prendre sur le plan de la symbolique. D'accord? Ne prenez pas au pied de la lettre. Hein? Je ne veux pas polémiquer là-dessus, c'est pas le moment. Et puis, avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance. Le jugement. Le jugement, c'est la deuxième chance. La deuxième chance à aimer. La deuxième chance dans l'amour, la deuxième chance à pouvoir offrir son amour, mais aussi à pouvoir s'ouvrir à l'amour. Ça peut être d'une personne, oui, puisqu'on est dans une lecture de vie sentimentale, mais ça peut encore une fois être pour quelque chose de plus général. Il est essentiel de comprendre la notion d'amour. Elle commence par soi, c'est évident. D'accord? Par soi et puis les autres et puis après peut-être éventuellement une personne. Mais la première étape, la première phase, c'est l'amour pour soi. Et ici, il y a une renaissance après cette compréhension-là. Il y a une renaissance, une résurrection à être dans la lumière et non plus dans la pénombre. Une renaissance, une deuxième chance dans l'amour. Ça peut aussi symboliser ici la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, cette épreuve qu'il aura fallu encaisser, qu'il aura fallu digérer, qu'il aura fallu rendre utile, hein, en tirer l'essence utile, la leçon utile, réunir, ou plutôt se remotiver à avoir confiance, renouveler sa foi, renouveler sa confiance pour pouvoir renaître à ce qui nous attend. D'accord? On n'aura pas forcément le même regard sur une histoire d'amour quand on a un glaive à la main que lorsqu'on sort d'une espèce de réincarnation, de résurrection. On sort de ce type d'épreuve ici en étant aguerri, en étant enrichi de l'expérience de la Reine d'Épée. Et entre les deux, on a réussi à refaire son stock de foi, de confiance et d'amour. C'est... Ouais. Et regardez, la Reine d'Épée, elle les regarde les deux, hein, ici. Elle les a dans sa ligne de mire, hein. Très sage, notre Reine d'Épée. Bon, allez, si la vie, l'univers, le ciel, vos anges ou qui que vous voulez avait un conseil à vous donner, quel serait ce conseil? Un petit conseil pour traverser tout ça pour nos amis poissons. Signe ascendant ou lune ou même Vénus, hein, je vous l'ai dit. Le conseil, c'est justice. Eh ouais. Personne ne devrait vivre sans amour. Personne. D'amour à donner, mais d'amour à recevoir aussi. D'accord? Justice. Justice, ça veut dire aussi que vous, regardez, c'est elle qui tient, cette jeune fille, c'est elle qui tient le sabre. C'est un sabre? Hein? Le sabre. C'est elle qui tient cette épée. Donc, c'est elle-même qui équilibre ces deux bols, ce plateau, cette balance. C'est elle qui l'équilibre. Donc, vous équilibrez à nouveau votre vie sentimentale par l'action ici que vous faites, de vous ouvrir, de comprendre et de vous ouvrir à nouveau. D'accord, mes chers poissons? Voilà, je m'arrête là. On se retrouve le 25 octobre pour les lectures mensuelles, intuitives mensuelles du mois de novembre. Et puis, je vous prépare encore cette fin d'année. J'ai beaucoup de travail là, cette fin d'année. Je vais essayer de faire une vie sentimentale normale avec extension. Et puis, il y aura surtout les projections sur l'année 2021. Qu'on espère meilleure que cette année 2020 à tout point de vue. Hein. D'accord? Allez, à très bientôt. Et puis, portez-vous très bien. À bientôt.